Bonjour. Euh, c'est un plaisir faire cette petite contribution à votre événement. Je suis vraiment désolée de ne pas être avec vous. J'avais beaucoup d'intérêt de vous connaître comme un réseau et c'est toujours un grand plaisir d'être à Saint-Saint-Denis. J'ai eu la chance d'observer les développements au niveau des politiques culturelles et programmation artistique dans les dernières années, surtout depuis le moment que Paris a réussi à avoir les Jeux Olympiques. Alors, je m'excuse pour mon français, c'est toujours j'aime bien d'avoir l'opportunité de pratiquer, mais c'est pas toujours évident, hein, surtout quand on n'est pas ensemble. Alors, je sais que vous avez deux types de tables rondes avec deux questions différentes. Je pense que ça que serait utile, c'est d'avoir une réflexion sur les deux questions de façon bref, et peut-être de proposer quelques questions ou réflexions pour vous en même temps. Alors, la première question qu'on m'avait posée, c'est comment les acteurs culturels et politiques, hein, à Saint-Saint-Denis sont en train de travailler ensemble, non, dans le contexte de Saint-Saint-Denis. J'ai eu la chance de faire des observations pendant les dernières 5 années, 5, 6 années. Et on m'avait contacté pour faire les réflexions sur tous les plans de la pleine commune, l'idée des collaborations, non, avec les différents estaments des, des groupes chargés avec les politiques culturelles. Et maintenant, mon rôle dans le contexte du COJO, non, le comité organisateur des Jeux olympiques et paralympiques, c'est aider à l'évaluation de l'Olympiade culturelle. J'imagine que vous avez vu ma bio. Pendant les dernières 25 années, je suis spécialiste sur la programmation culturelle des grands événements et surtout les Jeux olympiques. Et j'ai travaillé dans le contexte de chaque édition des Jeux depuis Sydney 2000. euh, et surtout, j'ai toujours fait les observations et la documentation de l'Olympiade culturelle. Et à Paris, comme à Londres, il y a eu un intérêt de faire une évaluation formelle et je suis en train d'aider nous à organiser ça. Alors, je n'ai pas vu encore les matériels concrets de toutes les activités qui sont labellisées comme Olympiade culturelle à Saint-Saint-Denis, mais je sais qu'elles sont nombreuses. Euh, et ça qui je suis intéressée à analyser, c'est de voir jusqu'à quel point Booth, non, tous les acteurs culturels, euh, si vous avez eu la chance de répondre à cet jeu, non, que c'est la relation entre art et sport, euh, l'invitation à utiliser des espaces nouveaux ou pas habituels pour les acteurs culturels, surtout les espaces sportifs, le travail avec la communauté handicapée, non, de disabled communities, les jeunes et la vision internationale, non, des relations avec les différents pays, surtout des pays avec qui vous ne travaillez pas euh, souvent. Alors, je me demande jusqu'à quel point ça a arrivé et si ça n'a pas arrivé jusqu'à les points que vous voudrez, c'est pourquoi, non? Si vous avez eu le suffisant temps pour avoir, non, l'opportunité de s'inspirer sur la proposition que les Jeux Paris 2024 vous présentent. Et aussi, si vous pensez que vous avez eu la chance de faire des propositions aussi, non, d'influencer cette Olympiade culturelle de Paris. Je crois que ça sont des questions essentielles. Je sais que Saint-Denis, c'est une des
parties prenantes et qu'il y a des conversations régulières, 2, 3 fois chaque année, avec les autres parties prenantes de l'Olympiade culturelle. C'est la ville de Paris, bien sûr, les COJO aussi, le ministère des Cultures, Marseille, les représentatifs de Marseille font partie de cette groupe aussi. Alors oui, je me demande comment est-ce que vous voyez à 2024, si vous si vous avez eu la chance d'arriver si loin que vous voudriez. Euh, mais la réflexion que je voudrais avoir avec vous, c'est que j'espère que avez eu l'opportunité de faire un petit peu le ping-pong, non? D'aller de les deux côtés. D'un côté, influencer, euh, faire des propositions, adapter la stratégie culturelle, euh, toute la réflexion qui a évolué dans le contexte des plans communs, etc., etc. Et en même temps, si vous avez eu les chances comme acteur culturel à, en anglais on dirait absorb, non? De faire le mieux de la proposition concrète qui l'équipe du Gojo vous a mis non, en place, maintenant avec Dominique Hervieux comme directrice de l'Olympiade culturelle. Et c'est surtout ça, cette idée de la relation art et sport. Alors, ça serait un petit peu les points de réflexion sur la première question que vous m'avez posée. La deuxième question était, qu'est-ce qui peut arriver après les Jeux, non? Euh, comment est-ce que le futur va être pour vous? Jusqu'à quel point est-ce qu'il y aura une capacité de soutenir, non? Euh, de continuer les nouvelles relations, les nouvelles thématiques, les partenariats euh, que vous êtes en train d'explorer par les Jeux olympiques. Jusqu'à quel point est-ce qu'il y a le danger, non? La possibilité qu'il y a une interruption et que tout retourne à la même situation que vous avez avant les Jeux. Je pense que ça que serait le plus important serait avoir l'opportunité de maintenir et développer un petit peu plus les nouvelles façons de travailler ensemble, non? Surtout avec les différents secteurs. Je me demande jusqu'à quel point vous, dans les secteurs culturels, avez eu les opportunités de travailler avec les représentants sportifs, les représentants d'éducation, de santé, les groupes corporatifs. Cette idée transversale, non? De travailler avec, oui, euh, partners qui sont pas, que vous savez pas connus ou que vous considérez pas que c'était facile de contacter avant les Jeux. Et l'autre côté, c'est l'opportunité euh, de garder ou développer en plus les nouvelles sujets, les thématiques. Euh, c'est ça, les opportunités de continuer à travailler plus au fond avec les communautés des handicapés, les jeunes, de faire les jeunes producteurs de la culture et des arts d'une façon beaucoup plus ambitieuse que peut-être était le cas avant. La projection internationale. Euh, et bien sûr, non, cette idée d'utiliser des espaces hein, qui n'étaient pas habituels pour vous. Alors, je crois que ça, c'est les grands jeux, la grande opportunité, non? Et que c'est important que vous commencez à penser sur ça maintenant. De dire, bon, ça c'est ça que vous êtes en train de faire dans le contexte de l'Olympiade culturelle et comme réponse aux Jeux olympiques, ça ne devrait pas être uniquement une situation temporaire, mais vraiment une opportunité de faire des expérimentations et de tester euh, oui, de nouvelles façons de collaboration et d'interaction. Alors, avec le temps que vous avez, bien sûr, j'aurais vraiment aimé
écouté, non, les différentes interventions euh, des autres speakers. Euh, les questions pour vous seront, de côté, qu'est-ce que vous pensez de cette invitation à faire la relation art et sport? Est-ce que vous avez eu la chance d'explorer cette question avant les Jeux olympiques à Paris? Est-ce que vous avez eu la chance de découvrir quelque chose inattendu? Quels sont les éléments qui sont plus frustrants ou difficiles? Est-ce que vous avez essayé de faire des connexions qui étaient impossibles? Et, et où est-ce que c'est la partie la plus excitante, non? La plus inspirateur pour vous? Je peux vous assurer que dans tous les pays et les villes où on a eu les Jeux olympiques, il y a eu toujours un moment dans certains quartiers où il y a eu comme une breaking, non? Breaking the wall, de découvrir des connexions que les artistes, les athlètes, les représentants sportifs et culturels, ils ne se rendaient pas compte, non? Que tu es là, tous ces points en commun, ils savaient. Alors, je me demande si vous pensez que ça, c'est aussi le cas dans Saint-Saint-Denis, aussi non. C'est une relation très frustrante et c'est vraiment très difficile de le faire marcher. L'autre grande question, c'est si vous croyez qu'il y a un futur pour travailler d'une façon plus transversale dans les contextes français et dans les contextes de la Seine-Saint-Denis spécifiquement. J'ai travaillé pendant les derniers 22 années dans le contexte britannique. Avant ça, j'ai travaillé à l'Espagne et à l'Australie. Euh, et dans le contexte britannique, cette idée de la transversalité, des cross-sectoral relationships, a été une priorité pendant quelque temps et ça commence à marcher. Ça marche de plus en plus. Surtout maintenant entre les côtés secteur culturel et les côtés santé, hein, les health organizations, bien sûr aussi avec les états d'éducation. Qu'est-ce que vous pensez? Comment est la situation française? Comment est la situation à Saint-Saint-Denis? Euh, Comme c'est la possibilité de partager les budgets, d'échanger les données, l'information et apprendre les différentes méthodologies entre secteurs qui ont été fragmentés, non, séparés pendant trop longtemps, à mon avis. À niveau des politiques publiques, est-ce qu'il y a un futur pour des collaborations transversales? L'autre question, c'est le futur des stratégies culturelles. Comment est-ce que vous voyez les futurs de toute cette idée des plans communs, euh, cycles, non? Cet arc de développement, quand vous avez les Jeux olympiques comme un objectif, maintenant, si ça vient à la fin, est-ce qu'il y a la motivation, non, de continuer à développer des stratégies culturelles et s'il peut être une continuation et pas un nouveau, non? Commencer zéro ou un changement de direction. Est-ce que vous croyez qu'il y aura une continuité avec les stratégies culturelles? Je me demande. Et finalement, la dernière question, toujours importante pour moi, c'est sur la question d'évaluation des recherches, de carrer les données. Normalement, avec des grands événements comme les Jeux olympiques, il y a toujours une pression, non, pour accountability, de s'assurer qu'on peut montrer que les budgets ont été bien utilisés. Il y a beaucoup de demandes de ça, de faire les rapports, de faire la grande évaluation. Euh, je me demande sur votre expérience, si vous croyez que les exercices d'évaluation qui sont en train d'être développés, s'ils sont positifs pour vous, si vous pensez que vous avez eu la chance d'apprendre quelque chose, et si vous croyez que ça va être plus facile de le faire dans le futur, non? Surtout cette idée de l'évaluation des activités culturelles comme une, en anglais on dit un tool, non? Un outil
que peut être, que peut faciliter euh, votre objectif, la tâche, le travail des artistes et pas uniquement être une obligation, être quelques frames, non? Une façon de travailler que vous considérez fatigant et artificielle. Alors bon, j'espère que ces réflexions sont utiles pour vous. Je crois que j'ai eu 15 minutes, c'est plein de temps. Alors je les laisse comme ça. J'espère avoir la chance de vous joindre brièvement live. J'espère que ça sera possible. Et en tout cas, je vous désire une journée très productive. Et s'il y a des photos, des matériels partagés, je suis très curieuse pour les différentes activités qui vont être montrées pendant les 2 jours de séminaire. Merci.